Bonsoir à tous et bienvenue sur ce webinaire. Je suis ravi de l'animer ce soir. Alors, soyez concentrés, il y a pas mal de choses qui vont être dites. C'est un webinaire où vous avez été invité par quelqu'un qui pense que ce projet peut être quelque chose qui sera fait pour vous. En tout cas, voilà, soyez attentifs et surtout revenez auprès des personnes qui vous ont invité ce soir afin de leur expliquer, surtout leur poser les questions. Alors déjà, je voulais vous féliciter de vous être connectés. Ça veut dire que vous avez envie probablement de changement dans votre vie. C'est vrai qu'à certains moments de notre vie, on se pose des questions parce qu'il y a peut-être des choses qu'on a envie de modifier, parce qu'on se rend compte qu'on fait peut-être toujours la même chose depuis un certain temps, et que si on continue à faire la même chose, on continuera toujours à avoir le même résultat. Vous êtes probablement ouvert à autre chose, et donc c'est bien que vous ayez pris le temps ce soir de vous connecter. Peut-être que vous souhaitez entreprendre, peut-être que, mais vous savez pas dans quoi. Et c'est vrai que très souvent, on aura envie de voler de ses propres ailes, mais c'est pas toujours évident de savoir vers quoi se diriger. Peut-être que vous avez aussi déjà rêvé de changer complètement de vie. Vous savez que c'est possible, hein, à partir du moment où déjà on le rêve. Après, il suffit de mettre les actions en place pour que ça fonctionne. Alors, voilà, je parlais un petit peu. Là, il y a pas mal de personnes de rentrée. Bonsoir à tous pour ceux qui viennent d'arriver. Alors, moi, je me présente. Je m'appelle Maxime Pello. Je vais avoir 49 ans. Je suis marié et j'ai 2 enfants. Alors, j'ai un parcours assez banal. Tout d'abord, je suis sorti de l'école avec un bac-3 en poche et j'ai démarré dans la vie dans la grande distribution où j'ai travaillé beaucoup pendant 12 ans et où j'ai évolué et j'ai fini comme cadre dirigeant. J'ai appris plein de choses, mais j'étais arrivé à un moment où je me sentais plus à ma place, je me retrouvais plus dans les valeurs et j'ai aussi pas mal souffert, moi, de la hiérarchie, du côté politique et de l'inertie qu'il peut y avoir dans les grands groupes. Vous savez, lorsqu'il y a des décisions qui doivent être prises. Et bah voilà, ça prend souvent beaucoup de temps. Moi, je suis quelqu'un d'authentique, de sincère. J'ai besoin que ça aille vite. Et trop souvent, ça me paraissait trop lent. Alors, j'ai quitté le monde de l'entreprise et j'ai créé un premier business dans un métier de passion qui était la moto. Moi, j'étais compétiteur dans la moto, passionné. D'ailleurs, tout ce que je fais dans ma vie, globalement, je le fais avec passion. J'ai besoin que ça vibre, parce que quand ça vibre, on n'a pas l'impression de travailler. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui se reconnaissent là, mais moi, je rencontre beaucoup de gens autour de moi qui ne vibrent pas pour ce qu'ils font et donc forcément, ils n'ont pas de plaisir à se lever le matin, à aller travailler. Moi, ça a toujours été le cas, j'ai toujours vibré et lorsque ça ne vibre plus, je change. Donc ce métier de la moto, je l'ai monté, ça a très bien fonctionné, ça m'a permis d'avoir une très belle qualité de vie, de pouvoir organiser mon temps aussi et de bien gagner ma vie. Mais avec l'arrivée de la crise en 2008, 2009, d'ailleurs aujourd'hui on parle plus de crise, on parle vraiment de changement profond sociétal et économique. Je m'y retrouvais plus parce que d'abord les affaires devenaient difficiles, donc il fallait que je mette encore plus d'énergie qu'avant. Et ensuite, j'avais plus la vision que dans ce business, j'allais pouvoir m'épanouir. Je vous avoue aussi que intellectuellement, j'ai eu l'impression aussi de m'appauvrir parce que je travaillais seul. Alors, il y a peut-être des chefs d'entreprise là qui sont là derrière leur écran. Et souvent, quand on est chef d'entreprise et qu'on est seul, on peut souffrir de solitude. Et moi, c'était le cas. J'ai vraiment souffert de solitude. Et ensuite, il y a une autre chose qui commençait à ne plus m'aller, c'est que je sentais que j'avais un besoin profond de donner plus de sens à mon projet professionnel. Et dans la moto, je voyais pas bien comment. Alors, juste pour une petite parenthèse, moi, depuis 21 ans, il y a 21 ans, j'ai commencé à prendre une coach. Depuis 21 ans, je fais du développement personnel, je me forme, j'apprends, j'ai appris pas mal de techniques et je me rendais compte que dans le monde de la moto, je ne pouvais pas le mettre en application.
Tout ça pour vous dire que j'étais sur un chemin aussi de développement personnel, mais sur un chemin aussi de mieux-être, avec une prise de conscience qu'il était nécessaire d'agir différemment, à la fois pour notre planète, à la fois par rapport à l'environnement, par rapport aussi à ma consommation, à ce que je pouvais manger. Donc j'étais vraiment sur ce chemin. Dans les années 2010, j'ai essayé de me repositionner en montant d'autres business. Alors forcément, je me suis dirigé tout d'abord dans ce que je savais faire, dans la moto. J'ai failli monter des business, des très gros business, notamment autour de l'électrique, mais qui allaient nécessiter beaucoup d'argent que je n'avais pas forcément. Et je me suis rendu compte que très vite, j'allais me retrouver emprisonné auprès de banquiers. J'allais devoir aussi avoir des salariés, des loyers et du stock. Et ça, je n'en voulais pas. J'avais compris aussi que comme l'évolution économique était en train de se diriger vers le digital, et moi j'étais assez précurseur là-dedans, et donc je cherchais vraiment à développer quelque chose autour du digital, en tout cas autour du web. Et puis en 2011, parce que j'étais ouvert, peut-être un peu comme vous ce soir, et ben j'ai fait d'abord une rencontre et j'ai découvert un nouveau modèle de business. Alors, je ne connaissais pas le produit, je ne connaissais pas le modèle de business, mais j'ai juste compris tout de suite que je pouvais en faire un business à très grande échelle, que j'allais pouvoir construire un réseau international de distributeurs indépendants. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet après. Euh, Moi, ce qui m'a plu aussi, c'était de pouvoir démarrer à côté de mon entreprise sans devoir tout lâcher. La plupart d'ailleurs des personnes qui nous rejoignent ont une autre activité à côté. Donc pendant 3 ans et demi, j'ai mené les deux de front. Et puis 3 ans et demi donc après, je m'amusais de moins en moins dans la moto, c'est de plus en plus compliqué. J'ai décidé de revendre mes affaires pour me consacrer exclusivement à ce projet autour du bien-être avec ce partenaire américain. Ce métier, je l'ai appris. Ce métier, comme je vous l'ai dit, était tout à fait nouveau pour moi. Par contre, comme je vous l'ai expliqué, depuis 20 ans, moi, je continue d'apprendre. Autant je ne l'ai pas fait à l'école, mais j'ai compris qu'il était nécessaire pour ma croissance de le faire maintenant. Et donc, j'ai appris et je continue d'apprendre tous les jours. Et ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est que de plus en plus, je transmets aussi des clés aux personnes pour qu'elles puissent avancer dans ce business. Alors, ce qui m'a plu à l'époque, même si je n'y connaissais rien, j'avais compris que c'était un business d'innovation. J'ai souvent eu, moi, des visions très fortes des business dans lesquels je me suis lancé. Et là, c'est pareil, même si je n'y connaissais rien. D'ailleurs, ça n'a pas été une décision intellectuelle, ça a vraiment été quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, au niveau de mon cœur et de mes tripes. J'ai senti que ce projet était fait pour moi. Donc, comme je vous l'ai dit, je me suis lancé et j'ai vu surtout que ça allait me permettre d'avoir un business d'avenir. D'ailleurs, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon épouse, ma chérie, j'ai trouvé notre projet d'avenir. Elle m'a regardé avec des grands yeux et d'abord très surprise parce qu'elle m'a dit mais écoute, on n'y connaît rien. Elle était dans le textile avant de s'occuper de nos enfants et moi dans la moto. Et je lui ai dit écoute, oui, effectivement, on n'y connaît rien. Maintenant, c'est un métier où il n'y a pas forcément besoin de s'y connaître. Il y a juste besoin d'être utilisateur de produits pour que ça puisse fonctionner. Quand on monte un business, quel qu'il soit, il y a toujours, et ça vous pouvez le regarder, vous pouvez le retourner dans tous les sens, 5 points clés qui vont faire qu'un business peut fonctionner. La première chose, c'est les tendances sur lesquelles on est positionné. Si demain je viens vous voir en vous proposant un super business autour des télévisions noir et blanc, sans télécommande, vous allez me prendre pour un fou et vous allez me dire mais attends, ça c'est complètement dépassé. Et vous auriez raison. Donc c'est important d'être sur les bonnes tendances de marché. Et vous le verrez, nous sommes sur des tendances qui sont extrêmement porteuses à l'heure actuelle. Alors, si comme moi, vous n'avez pas de compétences spéciales
dans la création ou dans du développement de produits, bah, ça va être de s'associer à une société ou un partenaire qui va savoir le faire pour vous. L'autre chose, dans tout business, en tout cas tel que je le conçois, on a besoin d'avoir des bons produits. Parce qu'il y a aussi des business de services, mais là, on est dans un business de produits. Moi, j'ai toujours été attiré par des produits de qualité, des produits avec une valeur ajoutée. Dans mon métier de la moto, d'ailleurs, c'était le cas. Et ce qui permet d'abord d'avoir une histoire à raconter, d'avoir des produits sur lesquels vous pouvez être certain de la qualité. J'ai horreur, moi, de gérer du SAV, par exemple. Après, quand on se lance dans un business, un autre point clé, le quatrième point clé qui est important, c'est d'avoir des perspectives de revenus. Bien évidemment, on ne va pas monter un business juste pour le regarder se développer et pas gagner d'argent. Il est primordial de pouvoir se rémunérer. Et le dernier point, ça va être le timing. Le timing à la fois par rapport au marché, par rapport à un partenaire, à une société, par rapport à vous. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on surfe une des plus grandes tendances du marché, qui est autour de l'anti-âge et de la santé. Aujourd'hui, la plupart des personnes sont très attentives à leur santé, sont très attentives aussi à la façon dont elles vieillissent, parce qu'elles savent qu'elles vont vieillir beaucoup plus, qu'elles vont vieillir plus vieilles que nos grands-parents ou que nos arrière-grands-parents. Par contre, c'est chouette de vieillir et de vivre peut-être jusqu'à 100 ans. Maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir une belle santé et d'être encore en forme pour pouvoir se déplacer, être autonome. Si c'est pour être dans un fauteuil et plus pouvoir bouger, ça a beaucoup moins d'intérêt. Je pense que vous serez d'accord avec moi. L'autre chose aussi qui fait qu'on est sur des tendances très fortes actuellement, c'est que les personnes aujourd'hui recherchent un travail flexible. On a compris qu'on ne pouvait plus se satisfaire d'un seul métier, qu'on va partir sur 2, 3 métiers en même temps, que sur une carrière, on va en faire entre 7 et 10, alors que nos parents, et surtout nos grands-parents, en général, rentraient dans une entreprise et en sortaient à la retraite. Vous reprenez juste il y a 300 ans, il n'y avait pas de salariés. Le salariat est arrivé avec l'industrialisation. Et derrière, on a eu un changement et une mutation vers le salariat, mais depuis quelques années, ça repart très fortement vers l'entrepreneuriat. Aux États-Unis, près de 30% des personnes aujourd'hui sont entrepreneurs. Ce qui est en train aussi de bouleverser l'économie actuelle sont les réseaux sociaux et Internet. Moi, dans le monde dans lequel j'étais dans la moto, ça a complètement changé la donne. Et d'ailleurs, il y a des acteurs qui ont démarré, qui n'étaient même pas connaisseurs dans ce domaine-là, et qui aujourd'hui sont leaders sur le marché français, voire européen. Les réseaux sociaux, vous êtes peut-être sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram et bien d'autres. Vous savez qu'il y a plus de 2 milliards de personnes qui sont connectées sur ces réseaux. Donc ça amène aussi un changement profond. On communique, moi de plus en plus, je communique via Messenger. On communique de façon beaucoup plus rapide et de façon gratuite avec des personnes, qu'elles soient en France ou à l'étranger. Donc je vous l'ai dit, l'économie freelance est en plein développement avec le micro-entrepreneuriat et d'ailleurs en France, depuis quelques années, ça s'est énormément développé. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans ce métier qui m'anime depuis 7 ans? C'est tout d'abord, nous sommes des connecteurs et on construit un réseau de partenaires d'affaires, de distributeurs ou de clients au travers, là, ça peut être au travers de son quartier au départ, mais après, ça peut être au travers de sa ville, de la France, de l'Europe et du monde entier. J'ai un business, moi, maintenant, qui s'est déployé sur une quinzaine de pays, alors que je parle français, un tout petit peu anglais. Donc, et vous le verrez d'ailleurs après sur des termes, je parle pas bien anglais du tout. Donc, c'est aujourd'hui cette capacité à se connecter avec des personnes. Et d'ailleurs, on le voit, c'est le principe de Facebook, c'est le principe de LinkedIn, où on peut se connecter à des personnes qu'on ne connaîtrait même pas. Et c'est beaucoup plus facile qu'avant. Et on va connecter ces personnes soit à l'opportunité d'affaires,
comme ce soir, hein, puisque vous êtes connectés. Donc, il y a des personnes qui ont pensé à vous et qui vous connectent à l'opportunité d'affaires parce qu'ils pensent que ça pourrait être pour vous. Ça peut être le bon moment. Après, c'est vous qui allez le décider, bien évidemment. Et puis, on connecte des personnes au produit. Alors, le partenaire avec lequel je suis associé depuis 7 ans s'appelle Nuskin. Nu comme nutrition et skin comme peau. C'est un partenaire américain qui existe depuis 1984. J'ai eu la chance, moi, d'aller visiter le siège il y a maintenant 3 ou 4 ans, de visiter surtout le laboratoire et de pouvoir me rendre compte de la grandeur et de la puissance de ce laboratoire. Je ne sais pas si vous le voyez, donc c'est près de 50 marchés, donc ça veut dire qu'on peut travailler dans 50 pays. Alors moi qui ai toujours été sur des secteurs et je ne pouvais pas en sortir, là c'est l'occasion de pouvoir déployer un business en fonction de là où vous avez des contacts. En pleine période de crise, donc 2009 à 2017, puisqu'on ne peut pas dire qu'on est sorti de la crise, comme vous pouvez le voir, le chiffre d'affaires a presque doublé. On est aujourd'hui à près de 2,3 milliards donc en 2017. Alors vous pouvez vérifier tout ça. Nuskin est coté à la bourse de New York sur l'indice NUS. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de contribution. Moi, quand j'ai démarré cette activité, j'avais aussi au fond de moi besoin de donner plus de sens à mon projet professionnel. Notamment, ce que vous voyez là à l'écran, avec ce programme pour aider et sauver des enfants de la malnutrition, avec un programme qui s'appelle Nourish the Children, nous pouvons faire la différence. Et j'ai compris que j'allais pouvoir sauver des enfants de la malnutrition. Alors ça se fait assez simplement, hein. On a des sacs de porridge qui ont été développés par nos nutritionnistes et derrière, on peut donc en acheter un ou plusieurs, qu'on soit client ou distributeur, pour pouvoir sauver pendant 1 mois un enfant. Et en plus, ce qui est fabuleux, c'est que cet enfant va recevoir son sac de nourriture à l'école. Donc ça oblige l'enfant à avoir une éducation. Aujourd'hui, on a près maintenant de 600 millions de repas qui ont été donnés. Là, c'est marqué 550, mais on vient de passer les 600 millions, qui était l'objectif à fin 2018. Donc ça, c'est assez incroyable. Et que ce soit de Nuskin avec l'ensemble de ses distributeurs, on reverse à peu près 5% de ce que l'on produit. Donc c'est vraiment fantastique de pouvoir agir comme ça auprès d'une population qui en a besoin, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui c'est quand même inadmissible qu'à notre époque il y ait encore des enfants qui meurent de faim dans le monde. On est prêt à dépenser des milliards pour faire la guerre, on n'est pas prêt à dépenser des millions pour sauver des enfants ou pour aider des personnes à se nourrir normalement. Alors, Nuskin, c'est pas un laboratoire comme les autres, c'est un laboratoire qui, depuis 34 ans, a fait le choix de distribuer ses produits par l'intermédiaire de distributeurs comme vous et moi, et a fait le choix aussi d'investir massivement dans la recherche et le développement en s'entourant de 75 scientifiques. Donc il y a 75 scientifiques à plein temps qui travaillent pour moi, qui travaillent pour vous demain. Ça, c'est assez incroyable parce que vous avez des laboratoires dont je tairai le nom aujourd'hui, qui sont très connus, où il va y avoir 1, 2, 3 scientifiques qui développent des produits. Voilà, nous, plus de 75 scientifiques. On a aussi un comité consultatif de plus de 150 personnes. Et là, vous avez sur cette photo, de gauche à droite, donc Joseph Chang, qui est un professeur, donc qui est le patron du scientifique chez nous. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs les trois. Donc, allez vous renseigner sur l'histoire de ces personnes et vous verrez qu'elles ont fait de grandes choses. Elles ont en tout cas été acteurs dans des avancées majeures, à la fois à l'époque dans la cancérologie et maintenant pour Joseph Chang et Mark Bartlett, et maintenant aussi bien au niveau des compléments alimentaires qu'au niveau de la science pure. Nuskin, c'est la différence puisque c'est un laboratoire qui travaille sur les sources de vieillissement et non juste sur on va dire la carapace, enfin sur l'extérieur. On va vraiment en profondeur. Et c'est
le premier laboratoire qui a développé une science de l'expression des gènes par une technologie qui s'appelle EdgeLock, que vous pouvez voir là en bas. EdgeLock qui veut dire blocage d'âge. Alors, Nuskin, c'est faire un surligneur, c'est donc une gamme très importante de produits. En France, on en a à peu près 250, il y en a 600 aux États-Unis. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour toutes les peaux. J'ai envie de dire que dès que vous avez quelqu'un autour de vous qui a une santé et une peau, il peut être intéressé par nos produits. On a des produits pour des nouveau-nés, comme pour des personnes qui ont 120 ans. On a des produits bucco-dentaires, on a des produits pour capillaires, et on a une gamme assez incroyable aussi, ici que j'entoure en jaune, qui s'appelle la gamme Époque, qui est une gamme qui a été développée par un ethnobotaniste. Et cette gamme est éco-solidaire, elle est éco-responsable. À chaque fois qu'un produit est vendu, il y a une partie qui est reversée dans une fondation qui s'appelle Force for Good. Nuskin, au-delà de ses produits, c'est la technologie, comme vous pouvez le voir là ici. Alors moi, quand j'ai démarré, j'ai été attiré par cet appareil-là, qui est un fer à repasser les rides. Et je me suis dit, en tant qu'homme, si cet appareil-là, je commence à en vendre dans les salles de bain, derrière, je vais avoir du consommable qui va aller avec. Probablement que chez vous, vous avez une machine Nespresso. Vous avez certainement, en tout cas, une imprimante, HP ou autre. Et ben derrière, lorsque vous avez plus d'encre ou plus de capsules, vous devez racheter du consommable qui va avec. Et ben nous, c'est exactement pareil. Donc non seulement nous avons des produits consommables, mais on a des produits qu'on ne peut trouver que par notre intermédiaire. Donc c'est ce qui fait que ça construit solidement notre business. Après, il y a un autre produit qui est sorti, qui va travailler plus sur le corps, pour les vergetures, pour la peau d'orange. Et on a été les premiers à sortir un appareil qui est en fait un distributeur de crème de jour, de nuit et de sérum personnalisé. C'est un appareil qui est connecté et qui va vous donner plus de 2000 combinaisons possibles de produits en fonction de là où vous habitez, de votre peau, de votre sexe, de la qualité de votre peau, des rides. Vous allez pouvoir jouer avec des petits curseurs pour avoir votre crème adaptée pour vous. Oui, oui, ça existe. Et alors, le dernier né, c'est le Lumispa, on en reparlera après, qui est sorti là au mois de janvier et qui est en train de révolutionner le monde du nettoyage de la peau. Et alors ici, vous avez un appareil qui est un biophotonic scanner qui permet de vérifier le taux de caroténoïdes, donc globalement votre taux d'antioxydants, et qui vous permettra derrière de consommer des compléments alimentaires qui de notre marque qui sont là en dessous et qui pourront rentrer dans un système satisfait ou remboursé avec une mesure. Allez dans une pharmacie, prendre des compléments alimentaires, revenez quelques mois après en leur disant que ça n'a pas eu d'effet sur vous. Vous allez voir, je pense pas qu'on va vous rembourser. Alors après, on va avoir là en bas, ici, une gamme pour les réseaux sociaux, pour ceux qui veulent travailler le business au niveau de Facebook, au niveau d'Instagram, au niveau de LinkedIn et autres. C'est une gamme avec des plus petits produits, avec des plus petits prix, donc ça correspond aussi très bien à une clientèle plus jeune. Et aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus travailler comme nous, comme nos parents. Ils ont envie de liberté, ils ont envie d'ailleurs de la liberté. Moi, c'est vraiment une des valeurs qui est la plus importante chez moi. Depuis toujours, j'ai un très grand besoin de liberté. Et dans ce métier, j'ai trouvé cette liberté, tout en travaillant en équipe, tout en travaillant avec les autres. Et après, vous avez donc une gamme donc de compléments alimentaires que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait. Hop, mon pointeur, voilà. Alors, le Lumispa, je vous ai dit que ça avait changé la donne, oui. C'est un appareil qui est unique, c'est une brosse nettoyante donc avec une tête en silicone, une tête qui tourne, il y en a une qui tourne dans un sens et l'autre qui tourne dans l'autre sens.
un excellent rapport qualité-prix. On a une clientèle dès l'adolescence, hein, jusqu'à, encore une fois, 120 ans. Ça s'utilise par toute la famille. Et ce qui est fantastique, vous pouvez l'utiliser sous la douche. Donc le matin, pas de perte de temps, vous nettoyez votre visage sous la douche et en même temps, vous faites faire une petite gymnastique à votre peau. Donc ça va la tonifier. Vous allez avoir une peau effectivement qui va être beaucoup plus, qui va se retendre au fur et à mesure de l'usage. Et donc vous allez avoir bien meilleure mine. Voilà, et c'est aussi une porte d'entrée pour notre business parce que bah, des personnes rentrent pour ce type de produit. Alors, je vous l'ai dit, ou très peu, quand j'ai démarré moi, cette activité, j'ai vu qu'il y avait Nuskin qui nous apportait des produits, de l'innovation. Donc, ce laboratoire livre nos clients, développe les produits, les homologue. Et derrière, on a une plateforme qui s'appelle OTG, One Team Global, qui est une école de formation et qui est une école de formation que l'on a en France, mais aussi en Europe et dans énormément de pays dans le monde. Donc c'est une école de formation qui a été montée par des personnes qui ont réussi avant nous, qui sont passées par des écueils, hein, par des difficultés, et se sont dit à un moment, on va aider les nouvelles personnes qui rentrent et on va mettre en place une méthode. Donc on a un système en 7 points qui s'applique très facilement. Et d'ailleurs, moi je dis souvent, quand on démarre cette activité, non seulement vous n'êtes pas seul, parce que vous allez être accompagné de la personne qui vous emmène dans cette aventure, mais en plus, vous allez être avec d'autres personnes, d'autres équipes. On est vraiment dans de la, on peut être dans la co-créativité, on va être dans du collaboratif, on va être dans du cerveau collectif. C'est extrêmement riche. Moi, dans mon métier avant de la moto, j'étais globalement toujours avec le même type de profil. Aujourd'hui, on attire des profils de cadres dirigeants à entrepreneurs, à employés, à agents de maîtrise, peu importe de là où on vient. Le plus important, c'est là où on a envie d'aller et comment on a envie de le faire. Le point commun qu'on a tous, c'est on a envie de plus de liberté et on a envie d'aider les autres. On a envie d'impacter positivement aussi le monde. Alors ça peut vous paraître prétentieux, mais en tout cas, par l'utilisation de nos produits et par la possibilité à des personnes d'entreprendre, je peux vous garantir que depuis 7 ans, j'ai vraiment, je vous confirme que j'ai pu impacter positivement un bon nombre de personnes. Alors, vous allez me dire, Nuskin, on connaît pas, on n'a jamais trop vu. Ben, c'est normal, hein, parce que Nuskin a toujours fait le choix d'investir dans la recherche et le développement, dans ses produits, d'avoir des principes actifs et de rémunérer correctement ses distributeurs. Et même vous verrez après, même de les rémunérer de façon assez conséquente à partir du moment où on gagne en leadership. Par contre, comme nous avons des produits très innovants, bah forcément, la presse, que ce soit Vogue, hein, que ce soit même Paris Match, on a eu, bah, a envie, lorsqu'on sort un produit, bah, d'en faire, en tout cas, soit le comparatif, soit d'en parler. Et donc, on a beaucoup de publics rédactionnels et de plus en plus. Mais ça, c'est effectivement les journalistes qui souhaitent, en tout cas, pas parler de Nuskin et promouvoir hein, quelque part pour nous nos produits. Alors, je vous le disais, financièrement parlant, et on va rentrer pas dans le détail parce que ce serait trop long, mais pour que vous ayez quand même une compréhension de ce que vous pouvez gagner dans ce type de projet, Nuskin a la volonté de devenir la première plateforme d'opportunités d'affaires au monde en reversant plus de commissions à ses distributeurs que toute autre société. Et on est en train d'y arriver. Plus on va développer son leadership, plus on va grandir et plus on va aider les autres à grandir, plus on va pouvoir avoir des commissions importantes. Comment ça fonctionne? Alors moi, en tant qu'homme, comment il y en a peut-être qui se disent mais comment il a fait pour passer de la moto à ce type de business? Mais tout simplement en fait parce que c'est simple, parce que il y a une méthode, parce qu'il y a un système. En fait, c'est quand je vous dis c'est simple, il faut juste utiliser les produits. Je pense que tous ceux qui sont derrière l'écran se lavent au moins les dents, prennent des douches, se lavent les cheveux. Après, peut-être pas tout le monde met de la crème, peut-être pas tout le monde se nettoie le visage, mais c'est peut-être aussi des nouvelles habitudes à prendre. Donc on démarre, on s'inscrit, c'est gratuit, on achète des produits, on les utilise.
Moi, j'ai l'habitude de dire, on remplace les produits de sa salle de bain pour pouvoir les utiliser et surtout pouvoir en parler, pas avec sa tête, mais avec ses tripes et son cœur. Lorsque vous êtes à recommander un restaurant, par exemple, si vous n'êtes pas allé manger dans le restaurant, comment voulez-vous en parler? Donc, c'est la même chose. Là, on a besoin d'en passer par l'utilisation des produits. Et de là, on va pouvoir aller et gagner jusqu'à 43% de marge sur certains produits. Donc voilà, il y a des personnes qui rentrent dans le business juste pour gagner quelques centaines d'euros par mois. Ils font de l'achat-revente. Il y en a d'autres qui parrainent directement par le web. En tout cas, moi, c'était mon cas. Hein. J'ai vraiment voulu construire mon business de cette façon-là pour pouvoir avoir aussi un modèle où mes clients, moi j'ai des clients qui commandent depuis 7 ans, qui commandent tous les mois. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un business qui se recommence d'un mois sur l'autre. Il n'y a pas besoin de tout refaire et de reprendre à zéro. Un restaurateur, il démarre en début de mois, il démarre à zéro, il ne sait pas encore ce qu'il va avoir. Donc il y a un premier axe autour du produit, de pouvoir les vendre. Ensuite, ça va être de partager autour de nous les produits pour pouvoir emmener avec nous dans cette aventure des partenaires, des distributeurs. Et moi, je me suis dit, si moi, Maxime Pello, venant du monde de la moto et avec le cursus que j'ai eu envie de me lancer dans ce projet, mais bien évidemment qu'il y a plein d'autres personnes qui auront envie de le faire aussi. Et c'est un business dans lequel, lorsque vous allez commencer à mener et à emmener des équipes par votre leadership, vous allez pouvoir d'abord avoir des revenus beaucoup plus conséquents et vous allez pouvoir optimiser votre temps. Moi, je vous l'ai dit, dans mon métier avant, j'ai très bien gagné ma vie, j'avais une très belle qualité de vie, hein, je prenais beaucoup de vacances. Et lorsque j'ai choisi ce métier, je l'ai choisi aussi parce que j'en ai vu les perspectives. Alors, un peu plus concrètement, les étapes clés de votre business, vous démarrez cette activité, donc vous achetez des produits, vous les consommez. Il y a une première étape importante qui est de devenir brand representative. Ça peut se faire en une journée à 3 mois. Ça, c'est une première étape. Alors, ça se fait uniquement par rapport à un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires que vous allez produire, vous, mais avec vos clients ou avec éventuellement des personnes, distributeurs qui arriveraient avec vous dans cette aventure. La deuxième étape, ça va être de devenir un brand partner. En fait, vous allez tout simplement aider des personnes de votre équipe à devenir brand représentative. Voilà. Donc, vous commencez à gagner en leadership et à construire. Alors, moi, j'aime bien le dire de cette façon-là, comme si vous aviez monté votre micro-franchise et vous allez aider d'autres personnes à monter leur micro-franchise. Et du coup, vous allez avoir des royalties sur le volume d'affaires de ces micro-franchises. Et ensuite, la troisième étape, vous pouvez devenir brand director en construisant des équipes de leaders. Et alors ces trois étapes-là, elles peuvent se faire en quelques mois, en quelques années, après ça c'est vous qui décidez en fonction du temps que vous avez accordé, l'énergie que vous avez envie de mettre, et puis surtout les actions que vous allez mettre en place. Là, on va voir plus concrètement ce qu'on peut gagner dans un projet comme celui-ci. Alors, les rémunérations qui sont marquées là, vous pouvez aller les vérifier sur Internet, puisque je vous l'ai dit, ce laboratoire donc coté en bourse, et vous pouvez donc vérifier toutes les informations qui sont là. Alors, on ne parle qu'en dollars. Alors, on est payé bien évidemment en euros quand on est en France et en Europe. Mais alors donc, vous êtes la première étape, brand représentative. Vous allez avoir, c'est vraiment un complément de revenu, hein, puisqu'on va tourner sur un petit peu 350 euros à peu près. Mais 350 euros, ça peut commencer à faire une différence sur l'année. Ça peut être des vacances qui vont être un peu plus confortables. Ça peut être peut-être d'acheter une nouvelle voiture. Ça peut être d'offrir, je sais pas moi, une possibilité à un de ses enfants de faire un sport à plus haut niveau. Voilà. Donc la première étape, c'est quelques centaines d'euros par mois. Après, vous allez commencer à construire des équipes et donc vous allez être brand partners, pardon,
Et là, vous allez commencer à prendre 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Quand on arrive à 2000 euros, on est à peu près sur le salaire moyen en France. Vous voyez cette étape? Donc, quand on a aidé 4 personnes à faire la même chose que nous, à devenir brand représentative, en fait, on a des commissions moyennes qui peuvent atteindre ça. Et surtout, vous gagnez un voyage grand luxe pour 2 personnes avec la personne de votre choix. Avec mon épouse, nous venons de gagner, là, il y a même pas un mois, nous étions en Croatie, nous avons gagné notre 4e voyage. Donc voilà, c'est assez fantastique. Et après, bah, vous avancez dans ce business. Alors, jusque à peu près à Brand Director, en aidant 4 personnes, plus en creusant, en aidant d'autres partenaires à développer un chiffre d'affaires plus conséquent, jusqu'à peu près, on va dire, 4000 euros par mois. Ça se fait très facilement à temps partiel. Vraiment. La plupart des personnes prennent une décision quand ils sont aux alentours de 2000 euros, 4000 euros. Et après, vous pouvez chercher des rémunérations beaucoup plus importantes et on peut continuer la flèche sur la droite, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, tout est possible dans ce business. Alors, ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait pas en passant juste 3 coups de fil, ça demande du travail. On est dans un métier parfaitement, enfin, à la fois légal, on est poussé par le gouvernement français sur le statut que l'on utilise quand on démarre, et les rémunérations que vous voyez là sont des rémunérations en haut à droite, enfin en bas à droite là, qui sont sur des postes de direction très très importants, donc on va dire accessibles à peu de personnes. Nous, dans notre métier, moi j'ai vu des personnes qui, il y a quelques années, gagnaient le SMIC et aujourd'hui ont même des rémunérations supérieures à ça. Alors, est-ce que c'est le bon timing? On en a parlé, le timing. Hein. Nuskin est positionné sur des tendances qui vont tripler dans les 10 prochaines années. On a un peu plus de 20% des actifs actuellement qui recherchent une source alternative de revenus. Et comme vous pouvez le voir, il y a des règles du jeu qui sont en train de changer. On a le Lumispa, on a des appareils qui amènent une sérénité dans notre business lorsque vous en avez vendu, parce que derrière, vous avez cette récurrence de commandes qui se fait mois après mois. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Si on fait le résumé, je vous ai parlé des 5 points clés au départ, et ben on les a. On est bien sur les bonnes tendances. Le partenaire, la société Nuskin, renseignez-vous, parce que c'est vraiment un partenaire qui mérite à être connu. Et moi, je vous garantis que dans les années qui viennent, on va tripler notre chiffre d'affaires. Donc, est-ce que vous voulez faire partie de l'aventure? Ça, c'est vous qui allez le décider. Il y a que vous qui pourrez décider ça. On a des produits qui font la différence. Si vous les avez pas encore testés, rapprochez-vous des personnes qui vous ont invité ce soir et testez-les d'urgence. Vous n'avez pas bien compris le système de rémunération, faites-le vous, expliquez à nouveau. Mais tout est possible dans ce business. Vous pouvez gagner 500 euros, 200, 300, 1000, 2000 et beaucoup plus. C'est vous qui allez décider. Donc le timing est bon pour nous. À vous de voir si c'est le bon timing pour vous. Si vous étiez là aujourd'hui, si vous souhaitez peut-être vous lever le matin en étant maître de votre destin, vous souhaitez aussi peut-être avoir une activité éthique avec plus de valeur. Je vous garantis que c'est un business qui va bien au-delà du business. L'humain est au cœur du système. On est enfin moi c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je n'ai jamais eu ça avant en entreprise. Vous pouvez gagner de l'argent tout en construisant un business model assez simple et efficace. Vous êtes dans la contribution, donc si votre souhait aussi c'est de donner plus de sens, vous allez y être. C'est aussi une possibilité d'avoir une possibilité de liberté sans limite et d'avoir une harmonie entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Et ça, c'est quand même fantastique parce qu'il y a tellement de personnes qui partent le matin tôt, qui laissent leurs enfants, qui peuvent pas s'en occuper. Lorsqu'un enfant est malade, ça devient compliqué. Avec ce métier, vous allez pouvoir en quelques années vous offrir une grande liberté. Vous pouvez aussi, vous êtes peut-être à un moment où vous avez peut-être envie d'entreprendre des changements pour donner un nouveau souffle à votre carrière. Alors, j'ai envie de vous dire encore une petite chose. C'est beaucoup de personnes me disent, Maxime, c'est difficile de réussir.
Et moi, je leur pose souvent, du coup, cette question. En fait, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile? Est-ce que c'est faire des changements difficiles nécessaires une fois pour toutes et vivre la vie de tes rêves? Ou vivre avec la difficulté, enfin les difficultés même, de stress, de manque d'argent et de temps pour le reste de ta vie? En fait, dans les deux cas, je vous garantis que ça va être difficile. La différence est que l'un est momentané, pour plus de bonheur, et l'autre, ça va être une frustration constante. Vous le savez, nous sommes des êtres de choix, nous avons cette capacité de décider et de prendre de grandes décisions dans notre vie. Et oui, changer, ce n'est pas facile. Et je le vois tous les jours pour certaines personnes. Mais avec les bons outils, la bonne méthode, comme on l'a, vous êtes accompagné. Il y a zéro risque, en fait. Vous pouvez, il y a pas de stock, il n'y a pas de loyer. Vous ne pouvez pas déposer le bilan. Vous pouvez perdre du temps, mais vous allez apprendre un nouveau métier. Vous allez apprendre sur vous. C'est un métier qui va vous faire grandir dans tous les sens du terme. Et surtout, euh, que du bonheur une fois que ces changements seront effectués. Alors, les trois dernières questions que j'ai envie de vous poser avant de vous laisser, c'est, si vous prenez juste un petit instant, c'est que faisiez-vous il y a 3 ans ou 5 ans? Où en étiez-vous dans votre vie il y a 3 ou 5 ans? Que faites-vous actuellement? Où en êtes-vous actuellement? Est-ce que vous êtes satisfait? Pleinement satisfait? Pas du tout satisfait? Et surtout, que ferez-vous dans 3 ans ou 5 ans si vous ne faites pas et vous n'opérez pas de changement aujourd'hui? Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. J'espère avoir été suffisamment clair. En tout cas, je vous encourage à rappeler les personnes, à recontacter les personnes qui vous ont invité ce soir afin d'abord de leur dire ce que vous en avez pensé. Et j'en suis certain, vous avez plein de questions. Comme ça, elles pourront répondre à vos questions. Je vous souhaite une très très belle soirée et j'espère peut-être vous retrouver prochainement sur un des événements que nous organisons. Bonne soirée!